Comment s'oxygéner mentalement? Déjà, il faut savoir qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, on peut être dans un environnement, d'accord, qui nous envoie des informations qui ne sont pas positives, qui ne sont pas bienfaisantes. Mais souvent, même, ce n'est pas l'environnement. Non, on commence déjà par l'environnement. Okay. Et j'utilise en fait ici ce qu'on appelle en fait la pyramide de Dilt, hein, créée par Robert Dilt, qui permet en fait de voir différents niveaux logiques qui aident en fait une personne à pouvoir parfois faire une démarche justement pour s'oxygéner d'une certaine façon. Donc, un des éléments importants à prendre en compte, c'est l'environnement dans lequel on vit. On vit dans un environnement où parfois on est exposé à des informations, les médias qui nous envoient des informations de guerre. Tu regardes ici, on dit qu'il y a un immeuble qui s'est écroulé. Donc, on est exposé parfois à des informations qui nous mettent la pression. Donc, il faut sélectionner en fait le type d'information qu'on souhaite avoir. On a le choix d'aller recueillir des informations qui nous font du bien. Donc ça, c'est un premier élément qui est fondamental, l'environnement dans lequel on est. Deuxième élément important, ce sont les personnes que nous côtoyons. Vous savez, il y a un auteur contemporain qui disait que nous sommes la somme des 5 personnes que nous écoutons, que nous côtoyons le plus. Nous sommes influencés par le type de personnes avec lesquelles on échange. Si j'échange avec les personnes qui constamment ne voient que des problèmes, qui constamment ne voient que le mal partout, qui constamment m'exposent en fait, ça devient des relations toxiques. Et je dois apprendre à me déconnecter de ce type de personnes. Donc, j'ai parlé des environnements, j'ai parlé du type de personnes, mais je parle également, si vous voulez, du type d'énergie aussi auquel on peut être exposé. Quand je parle du type d'énergie, ça peut être à la fois l'environnement et les personnes, mais qui ne nous touchent pas forcément directement. Je peux être dans un contexte professionnel, par exemple. Je crois que ça a été le cas il y a quelques années avec une compagnie de téléphonie en France, où le système de management mettait tellement de pression aux employés qu'on a commencé à enregistrer un taux de suicide extraordinaire. Donc, je peux être dans un système de travail où le management met tellement de pression qu'au final, je fais un blackout ou un burn-out ou vraiment je me retrouve dans une situation où je ne me retrouve plus. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je dois apprendre à travailler. Et puis, un autre élément qui peut être très intéressant, c'est le fait d'apprendre à se détendre. Prendre du temps pour des loisirs, prendre du temps en fait pour couper avec ce qu'on a l'habitude de faire de façon constante, d'où la nécessité des congés, d'où la nécessité des vacances, d'où la nécessité de changer d'air, de changer d'atmosphère. Ça peut être de bons moyens pour oxygéner son esprit. Des personnes vont choisir, par exemple, la méditation. Ça va leur permettre vraiment de se libérer l'esprit. D'autres personnes vont choisir le sport. Le sport, ça peut permettre vraiment de se libérer l'esprit. Et puis, des personnes vont écouter de la musique, par exemple. Écouter un bon Yodé et Siro, ça peut aider à se détendre. Monsieur Nou, vous êtes la personne la mieux placée là encore pour argumenter encore. Oui, toujours déjà pour aller dans le sens de Yoman, c'est qu'à côté de ça, il faut apprendre à se récupérer. Voilà, aller se chercher puis se récupérer. Ça veut dire quoi? Se déconnecter de tout ce qui est en négatif. Généralement, les hommes, quand on parle de nous-mêmes, on parle de nous avec des mots durs. OK? Non, peut-être que quand je ne réussis pas à faire, non, les gens vont crier sur moi, je suis un bon à rien, etc., etc. Et même le climat même du langage ivoirien même encourage ça. Voilà, exemple plus simple. Tu penses que tu es maudit? Je suis plus maudit. Voilà, ça veut dire qu'on est fier de ça. On est fier d'être maudit, on est fier d'être plus impoli. Donc déjà, ces mots négatifs-là conditionnent le cerveau à pouvoir accepter la condition négative qu'on s'est donnée. Donc, il faut parler du soi avec des mots positifs. Aussi, je reviens sur ça, s'éloigner des amitiés toxiques. On a parlé des personnes toxiques, mais aussi des amitiés toxiques. Parce qu'il y a des amis, par exemple, qu'on enlève pour mener chicha bar dans notre amitié, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, est-ce que cet ami-là me permet d'évoluer? Est-ce que cet ami-là me permet de franchir des caps? Ou bien c'est cet ami-là qui va me remettre encore dans des stéréotypes liés aux gens. Non, toi, tu es un homme, tu dois avoir 5 go. Ou bien tu dois avoir 4 go. Donc, ça devient encore une nouvelle pression. Une nouvelle pression. Donc, ces personnes-là, il faut s'en débarrasser. Il a parlé aussi de la détoxification mentale, mais on parle plutôt naturellement d'hygiène mentale. Voilà, de toute façon, il y a l'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène corporelle, mais rarement on prend soin de son mental. Et prendre soin de son mental, c'est aussi
vivre ce qu'on appelle de façon plus stable. Plus stable, c'est-à-dire que s'éloigner de tout ce qui peut être toxique pour notre cerveau. Et puis, ce qui est plus important, c'est qu'arriver à un moment donné, on ne peut pas être fort tout le temps. On ne peut pas être constant tout le temps. Arrivé à un moment, on sera down. Et quand nos ressources personnelles n'arrivent pas à répondre aux besoins que la société demande ou bien que notre corps demande, là, il faut chercher à se faire aider. Il faut voir un professionnel. Comment on fait pour se séparer de ce genre d'amis là? Ce genre d'amis, c'est lié à la vision, à l'objectif qu'on fixe. Comme je disais aux gens, c'est que quand vous êtes en groupe, la distance que vous allez parcourir est liée au maillon le plus faible du groupe. Parce qu'il y a une influence vis-à-vis des personnes autour de soi. Et le succès ou l'évolution va faire le casting de tes amis tranquillement. Il y a des gens qui vont très mal prendre, il y a des gens qui seront embarqués là-dedans. Mais dans la liste de tout ce qui est hygiène mentale, il y a aussi d'autres choses, la manière dont on dort. Parce que très souvent, avant de dormir, on va faire le point de tout ce qu'on a à faire le lendemain. Et souvent, on oublie de célébrer les bons points de la journée. C'est vrai, je n'ai pas pu faire tant, mais ça, j'ai bien fait. C'est-à-dire, si quand tu rentres le soir, tu dois te coucher, mais la dernière pensée doit être bien. On a fait des belles émissions aujourd'hui. Je rentre à la maison, je vais me reposer. Réussir à célébrer les petites victoires soi-même. Et il y a ce qu'on appelle le jeûne numérique et médiatique. C'est-à-dire, c'est une période où tu décides toi-même de te couper des informations et du digital. Où tu vas te ressourcer tout seul. Ça fatigue. Il y a aussi le fait de se débarrasser de tout ce qui est pression inutile et de tout ce qui est charge inutile. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent sauver la terre entière. Exactement. Moi, désormais, quand tu me sollicites pour un problème, il y a des gens qui ne savent pas dire non. C'est-à-dire, il te dit oui, et puis lui seul, il bavade, il est fâché. Quand ça ne m'arrange pas, tu dis non. En fait, il faut apprendre à dire non pour se débarrasser de certaines choses, certaines pressions gratuites. Et les gens ont le pouvoir de transférer la pression sur les gens. C'est-à-dire, lui seul, il allait chercher son problème là-bas. Et puis, il vient mettre sur toi. Il te dit, ah vraiment, j'ai besoin. Et puis, c'est la phrase que je déteste, c'est je compte sur toi. J'ai dit, mais quand tu partais faire là, tu comptais sur moi? Non. Ça ne m'arrange pas, frère. Pardon, continue avec tes problèmes. Comment tu fais, toi? Pour un chéri, moi, j'ai simplement un programme. Donc, débarrasser des amis. Oui. J'en viens. Comme je dis, j'ai un programme qui est vraiment respecté. Même à la base de la relation, moi et ma femme, mon épouse, je lui ai dit, mon vendredi, on ne touche pas. D'accord. Vendredi soir, après le boulot, c'est le seul jour où je suis avec mes potes d'enfance. Chacun oublie le travail, on parle de tout. Et de rien. Ouais, ça fait du bien. Le téléphone à côté. est à côté. Tu n'as même pas le droit de toucher le téléphone. Et quand c'est comme ça, tu évacues. Parce qu'on est tout le temps sous la pression. C'est ça. Même pas forcément au travail. Tu as des objectifs à atteindre, tu as des projets, tu te demandes, mais est-ce qu'un jour tu vas pouvoir construire? Parce que pour moi, ceux qui arrivent à faire ça, on doit les découvrir. Avec les temps difficiles là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Essayer d'avoir un programme dur. Tu vois, souvent, pour certaines personnes, c'est tellement dur. Ils échouent, ils recommencent, ils échouent, ils recommencent. Mais c'est la même routine. C'est une pression qui est naturelle. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils sont obligés de se mettre la pression. Mais pour ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Mais après, il faut savoir qu'il y a une psychologie aussi de l'échec. Si tu échoues et que tu reprends, lundi tu échoues, tu reviens, mardi tu échoues, tu reviens, mercredi, si tu reviens encore jeudi, tu es un idiot. Tu ne peux pas répéter le même résultat à chaque fois. Il faut que tu puisses tirer en fait les leçons de ton échec. Henry Ford disait que échouer, c'est avoir l'opportunité de mieux recommencer. Donc mieux recommencer veut dire que j'ai tiré en fait les leçons de ce qui s'est passé. Mais si tu ne tires pas les leçons et que tu utilises les mêmes stratégies, tu utilises les mêmes façons de faire, en fait, il ne faut pas t'attendre à des résultats différents si tu continues d'observer les mêmes méthodologies de fonctionnement. Donc, le problème, ce n'est pas l'échec. D'ailleurs, il dit encore dans un de ses développements que l'échec n'est pas fatal. Tu vois? Donc, il faut à un moment donné que je comprenne qu'est-ce qui fait que j'échoue. Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est le comportement que j'ai qui fait que j'échoue? Est-ce que ce sont les croyances limitantes que je me suis imposées qui font que... Parce que, par exemple, je me souviens que... à une certaine époque, je crois que je devais être en terminale, j'ai un ami qui me disait, de toutes les manières chez nous, tous mes grands frères les ont fait le bac 3 fois.
Voilà son mindset. Hein. Il a normalisé l'échec. Voilà. Dans sa tête, Donc, lui, ses grands frères, là, Voilà. ils ont déjà fait le bac 3 fois. ça. Donc lui, si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Lui, il ne veut pas se mettre la pression. Ça, en fait, c'est une mauvaise façon de s'enlever la pression. Ça, ce n'est pas positif, par exemple. Tu vois pourquoi? Parce qu'il a une pensée limitante. Il a une croyance limitante qui lui fait croire que, comme tous ses aînés ont fait le bac 3 fois, donc s'il échoue là, ou bien même si ça marchait, ça serait bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, ce gars-là, il prépare son échec. Il est en train d'organiser son échec. Parce que beaucoup de gens ne s'imaginent pas que l'échec, là, ça s'organise, ça se prépare. À ta façon de faire, à ta façon de t'organiser, on peut prédire sans prophétie que ce que tu fais là, tu ne marcheras pas. Dis amen. Voilà, ça va échouer. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est très important à prendre en compte. Et puis, finalement, il y a aussi cet aspect-là qui est important à prendre en compte, c'est l'identité. Il y a des personnes, en fait, qui ont fini par croire ou accepter que certaines choses ne sont pas possibles pour elles. Ouais. Tu as beau leur expliquer ou tu as beau les aider, dans leur tête, ça, on n'est même plus au niveau des croyances. Hein. C'est-à-dire, c'est devenu son identité. La personne, par exemple, monsieur nous disait tout à l'heure, même dans les injures aujourd'hui, regardez l'identité de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Tu vois, cette expression-là, au départ, c'était cool. Hein? Ça paraissait cool. Tu penses que tu es maudit. Moi, je suis plus maudit que toi. Mais on est en train de dire quoi? On est en train de dire qu'en fait, on est une personne qui se place à une échelle très élevée de la malédiction. En fait. C'est-à-dire c'est normal qu'il m'arrive de mauvaises choses. Parce que malédiction vient de malédiction, qui veut dire tout simplement dire du mal. Donc, si tu penses que toi, on peut te dire de mauvaises choses, moi, je suis prêt à encaisser des choses encore plus graves que toi. Après, on s'étonne que cette même jeunesse-là se retrouve dans des travers, se retrouve à avoir des fins tragiques, se retrouve à être confrontée à des situations. Mais ce que tu confesses, d'accord? Mais c'est ce que tu vas traverser. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Monsieur nous voulait... Je voulais... D'accord. Pour revenir dessus, pour dire, en fait, l'échec, c'est 3 phases. Parce qu'on va dire que l'échec, c'est pas grave, ça va aller. Non, c'est grave, tu as échoué. C'est ce que les gens doivent comprendre. Tu as échoué, ça fait mal. Il ne faudrait pas que, généralement, on habille. Oui, en voulant remonter le moral. Habiller, il va finir par normaliser. C'est pas grave, il va réessayer. Non, tu as échoué. On te fait comprendre que tu as échoué. C'est ce qu'on appelle l'échec de choc. Donc, tu as reçu ce choc-là. Donc, tu dois en tirer une leçon. Tu ne vas pas repasser sur la même voie pour faire la même chose. Tu vas encore échouer. OK? Ça, c'est un autre niveau d'idiotie. La deuxième chose, c'est l'échec qu'on appelle le chic. C'est-à-dire que, pardon, la chasse. Donc, tu vas commencer maintenant à te reprendre et puis chercher les voies et moyens. Tu sais que tu es incompétent, va te former. C'est ça. OK? Tu sais que c'est quelqu'un qui te bloque, mais libère-toi de cette personne-là et puis maintenant, prends ta voie qu'il faut. Est-ce que tu es stable émotionnellement? Tu sais que tu n'es pas stable émotionnellement, tu cherches des voies et moyens pour avoir cette stabilité-là. Et puis maintenant, l'échec, le chic. L'échec, le chic, c'est que tu as récupéré assez de bonnes notes comme ça de l'échec. Tu as tiré des bonnes leçons et puis tu as adapté tes stratégies pour pouvoir avoir ce qu'on appelle, pour pouvoir avoir ce que tu cherches ou encore atteindre tes objectifs. Regarde par exemple, pour le bac, ton échec va commencer à partir de ton orientation en classe de 3e. Ça veut dire si tu es mal orienté à 3e, c'est poteau au bac. Vous comprenez? Et donc, quand tu arrives au bac aussi, en fonction de l'orientation que tu as, si tu t'es orienté dans une filière parce que Moriba est parti là-bas, mais tu prépares ton échec. Et ça devient un échec professionnel.